Bonjour à tous, je voulais vous parler aujourd'hui d'auto-hypnose. C'est un sujet qu'on n'évoque pas forcément très souvent. Je vous présente très brièvement le petit guide de l'auto-hypnose pour se libérer du stress, des peurs et des addictions. C'est un livre qui a été écrit en 2021 par Camille Griselin, hypnothérapeute, que j'ai eu l'immense joie de pouvoir interviewer il y a quelques jours. Et en fin de livre, vous avez un QR code qui vous donne accès à des audios qui ont un lien avec les thématiques abordées dans l'ouvrage. Mais ce que je voulais faire était surtout de vous parler des cartes et de vous montrer un exemple et une interprétation de tirage. A tout de suite. Le jeu se compose d'un livret en couleur d'environ 150 pages. L'auteur nous explique au départ ce qu'est l'hypnose. Il nous donne quelques exemples de tirage. Nous allons faire celui-ci avec 7 cartes. Il y a 7 cartes de rituel. Et ensuite les cartes histoire, les cartes du jeu. Chaque carte ayant une histoire, un déroulé qui explique l'histoire de la personne représentée. Ensuite, il y a une partie qui nous renvoie à nous-mêmes et vous. Et ensuite, éventuellement, des exercices à faire. Nous allons procéder au tirage. Je vais faire ce tirage pour les personnes qui regardent actuellement cette vidéo. C'est donc un tirage intemporel qui répondra peut-être à une thématique bien précise et mettra le doigt sur quelque chose qui vous concerne en ce moment. La première carte du rituel sera celle-ci. Maintenant, nous allons choisir 6 cartes par 3 binômes de 2 qui vont vous donner 3 pistes, 3 axes, 3 directions et vous allez en choisir une. Je vous laisse maintenant quelques instants de réflexion. Vous pouvez mettre en pause pour choisir la direction, l'axe qui vous tente, qui vous attire. Le 1, le 2 ou le 3. Je ne sais pas trop, je n'ai pas bien compris ce que l'auteur indique dans son livret, s'il faut avoir découvert les 3 axes et choisir après les avoir vus, ou si c'est de façon intuitive. Et c'est cette façon-là que je vous propose de faire à l'aveugle, en suivant votre intuition, les guides, l'univers, en demandant simplement quel axe est bon pour vous en ce moment. Nous allons découvrir cette première carte ensemble, c'est celle-ci, celle du pont. C'est une carte et une image assez symbolique, puisque c'est le passage entre 2 rives. C'est pour moi un changement, une transition. On voit qu'on traverse un fleuve, de l'eau, qui représente souvent l'affectif et l'émotivité. Et de l'autre côté, la rive est très luxuriante. Donc c'est peut-être une transformation, un changement qui mène vers l'abondance, qui mène vers quelque chose de beau. Et nous sommes accompagnés, puisque vous voyez les petites lumières. Il y a quelque chose qui éclaire notre route, qui nous guide. Donc c'est une carte, je pense, très très positive, qui va vers un changement, vers le mieux. Ça, c'est évidemment mon interprétation. On va voir ce que éventuellement l'auteur en dit dans son livret. C'est effectivement un pont qui nous permet d'avoir accès, d'imaginer des projets et des objectifs qui nous attendent de l'autre côté de la rivière. Comme je vous l'ai suggéré tout à l'heure, je vous invite maintenant à mettre en pause et choisir l'axe, la direction 1, 2 ou 3 qui vous donnera peut-être certaines indications, certaines suggestions à mettre en pratique. Si vous avez choisi le premier axe, nous allons découvrir ensemble les 2 cartes. Tout d'abord celle-ci, la 26. Elle a décidé d'écouter la partie d'elle-même qui a peur et de lui faire une place dans ses projets. Ensuite, la 6. Elle a décidé d'aller bien, quoi qu'il arrive. Cette carte est assez parlante puisque finalement elle nous autorise à accepter nos peurs, à accepter nos hésitations, nos doutes, nos freins, des peurs peut-être conscientes ou inconscientes vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'un acte que nous avons fait ou que nous avons peur de faire, et surtout vis-à-vis de nous-mêmes, puisque nous avons aussi des zones d'ombre, des zones sombres qui peuvent nous faire peur, que nous avons bien sûr du mal à accepter et à dévoiler aux autres. Or, en acceptant cette part de peur, de fragilité, nous reconnaissons ce droit à notre enfant intérieur qui va justement se sentir compris, accepté et aimé. Et après cette prise de conscience, finalement, elle a décidé d'aller bien quoi qu'il arrive, puisqu'on voit que la personne a les outils en main, a les capacités, a le potentiel de réparer ce qui ne va pas, de réparer les fragilités, de réparer les blessures. C'est une carte, je trouve, qui va très très bien avec la carte précédente
et qui crée un axe de réflexion, de prise de conscience très intéressant. Nous pouvons bien sûr aller voir ce que l'auteur nous dit de cette histoire dans le livret, la carte 26. Et ici, nous avons toute l'histoire de la carte, finalement, de la femme qui est représentée sur la carte. Et l'auteur nous dévoile un petit peu sa problématique, sa situation, dans laquelle nous allons probablement nous retrouver. Ensuite, dans la partie qui nous concerne, l'auteur nous pose quelques questions. Est-ce que vous laissez vos peurs avoir leur mot à dire pour que votre envie d'aller de l'avant en tienne compte? Est-ce que vous laissez vos émotions ressortir quand elles résonnent avec celles des autres? Est-ce que vos croyances vous font du bien ou est-ce que vous voulez leur apporter de la nuance? Enfin, dans la dernière partie, votre bel avenir, l'auteur nous propose quelques exercices, celui d'imaginer quelques jours heureux où l'on a mis nos peurs de côté pour pouvoir réaliser nos projets en se sentant protégé par ces merveilleuses. D'ailleurs, la phrase « tout est devenu possible » est la même phrase, la même conclusion qui se retrouve après chaque description de carte. Donc finalement, pour chaque carte, vous pouvez soit suivre votre intuition comme je le fais, soit lire dans le livret. Pour ceux d'entre vous qui ont choisi l'axe, la direction numéro 2, nous allons découvrir tout d'abord la carte 31. Elle a décidé de trouver son intermédiaire idéal entre deux extrêmes. Et la carte 11, elle a décidé de trouver un équilibre entre se contenter de ce qu'elle a et vouloir toujours plus. Pour l'instant, je trouve que les deux binômes de cartes que nous avons tirés sont tout à fait alignés, parfaitement synchro, parfaitement logiques les uns avec les autres. Puisque ici, si vous avez choisi cet axe, vous avez aujourd'hui décidé de trouver la voie du juste milieu entre deux extrêmes. Or, si vous le remarquez, les deux cartes parlent exactement de la même chose, de cette notion d'équilibre. Équilibre de ne pas en vouloir trop, de ne pas trop en faire, de ne pas trop en demander, que ce soit à l'extérieur ou à nous-mêmes, c'est-à-dire ne pas être forcément perfectionniste. Et finalement, cette sorte d'abondance, de trop-plein, n'est pas forcément bon pour notre équilibre. Parce que justement, en contrepartie, si on n'atteint pas cet équilibre, on a trop et on est surbooké, et on n'a pas assez, on est frustré, puisqu'on n'a pas atteint la quantité désirée. Cela prône également l'idée de se contenter de ce que l'on a, mais surtout de ce que l'on est, et qu'on n'a pas besoin d'être plus pour peut-être avoir plus de valeur aux yeux des autres, mais surtout aux yeux de nous-mêmes. D'ailleurs, les questions relatives à cette carte sont intéressantes. Vous en êtes où en matière d'équilibre dans votre vie? En êtes-vous à pour vivre heureux, vivons cachés, ou pour être heureux, montrons-nous tout aux autres? Où est votre curseur? Est-ce que cela vous convient ou sentez-vous le besoin de le déplacer? Pour ceux d'entre vous qui ont choisi l'axe numéro 3, nous allons découvrir ensemble les cartes. Tout d'abord celle-ci, la 25, elle s'est donné la permission d'être une instable heureuse. Et la 15, elle a décidé de laisser l'importance du pourquoi remplacer celle du comment. Cette première carte évoque pour moi l'idée évidemment de se donner la permission d'être une instable heureuse, oui, mais il y a l'idée d'équilibre, l'idée qu'il faut avancer pour tenir en équilibre, comme pour aller en vélo, malgré les aléas, malgré les questionnements, malgré les doutes que nous pouvons avoir et les non-réponses qui peuvent nous déstabiliser justement, on n'a pas le choix. Et finalement, il faut aussi s'accorder non seulement ce droit de ne pas savoir, de ne pas faire, de ne pas pouvoir faire, mais surtout de ne pas savoir. C'est une carte de toute façon qui est positive, qui est dans l'action, même si ici le personnage a le pied par terre, il est en sorte de pause, mais peut-être une pause de réflexion avant d'entamer l'action, pour décider de sa destination et s'accorder justement le droit peut-être de ne pas forcément toujours savoir où aller et quoi faire. Cette deuxième carte répond parfaitement à la question précédente puisqu'elle nous pousse à laisser tomber l'importance du comment à la faveur du pourquoi. C'est-à-dire qu'au lieu de nous demander comment cela s'est passé, comment se fait-il que, comment j'aurais pu faire, en fait, il faut remplacer cela par pourquoi. Pourquoi est-ce que j'ai vu ce signe? Pourquoi j'ai rencontré telle personne? Pourquoi est-ce que c'est arrivé? Pourquoi est-ce qu'on m'a proposé telle opportunité? C'est plutôt dans l'action, dans ce genre de réflexion positive qui va nous pousser à agir, à mieux comprendre les choses, que nous allons pouvoir retrouver l'équilibre.
La vie étant souvent instable et dans plusieurs domaines d'ailleurs, le fait de se poser la question va nous permettre de retomber sur nos pattes, de retrouver un équilibre et pouvoir avancer dans peut-être une nouvelle direction. Je vous ai montré ici ma façon de faire en fonction de mon ressenti. Évidemment, il y a énormément de méthodes, il faut suivre votre intuition. C'est ce que Camille Griselin, l'auteur, va vous expliquer dans l'interview que j'ai faite avec elle, interview dans laquelle elle vous montrera comment utiliser ce jeu. C'est une femme passionnante que je vous invite à découvrir et qui a une façon de travailler bien à elle que je trouve très sensée. De plus, ces cartes sont très agréables, elles sont grandes, de belles factures, très douces et seront un outil formidable pour les thérapeutes, les psychologues et les personnes, comme vous et moi peut-être, qui aiment réfléchir, qui aiment se remettre en question, qui aiment aller un peu plus loin. Pour conclure, je voudrais juste souligner un détail intéressant, c'est que tout le monde peut se retrouver dans ce jeu, puisqu'on retrouve des femmes, on retrouve des hommes, ce qui est quand même rare, des couples, des femmes de couleur, des personnes handicapées, des personnes âgées, des plus jeunes. On retrouve tous les styles, tous les genres, ce qui en fait un jeu très riche qui, comme je pense vous l'avez déjà compris, m'a beaucoup plu. Je vous invite à écouter l'interview de l'auteur, je vous invite à surtout vous abonner puisque je vous présenterai bientôt d'autres vidéos. À très bientôt.